Elle est la manière de reconnaître les bienfaits d'Allah Azzawajal sur toi. Elle est un sentiment que tu ressens dans ton cœur et que tu prononces par ta langue. Je te propose de découvrir de qui il s'agit dans cet épisode. Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce 22e épisode du podcast Vite en courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafidh Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Aujourd'hui, je voulais te parler de la gratitude. Pourquoi j'ai voulu te parler de ce thème? Parce que c'est une notion qui revient de plus en plus souvent dans la bouche de personnes musulmanes ou non. On a souvent entendu des personnes dire gratitude, je suis tellement reconnaissante. Ce sont des termes qui sont de plus en plus à la mode en ce moment. Alors avant, on avait beaucoup cette mode du développement personnel dans lequel on mettait en avant l'humain, comme quoi tu étais capable de réaliser énormément de choses tant que tu en avais l'intention. Tu sais, cette fameuse idée de l'intention, des croyances limitantes, etc. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes employer des mots comme gratitude, reconnaissance, etc. Ce qui est très bien, car on reconnaît que tout ce qui nous arrive en réussite ou en bienfait n'est pas le fruit de notre travail seulement. Mais ce qui me dérange, c'est que ces personnes-là ne vont pas toujours préciser envers qui elles sont reconnaissantes. Parfois, elles diront reconnaissantes par rapport à la vie, merci l'univers. Parfois, elles diront merci mon Dieu. Et encore une fois, le musulman a une longueur d'avance sur cette notion de gratitude, car la deuxième ayah dans le Coran, si on ne compte pas la Basmala, eh bien c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Dès le départ, Allah Azza wa Jal te dit, sois reconnaissante envers moi, ton créateur, le créateur de la vie, le créateur de l'univers. Donc la gratitude en islam, elle commence par reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le donateur de toutes les bénédictions. Tous les bienfaits que tu possèdes proviennent d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous invite à être reconnaissants envers lui. On le voit à la ayah 7 de Surat Ibrahim dans une traduction des sens de la ayah. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Ce que je te propose dans cet épisode est de voir pourquoi la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala est importante pour toi et comment elle se matérialise au quotidien. Alors, qu'est-ce que la gratitude pour nous en tant que musulmans? Donc, la gratitude, ou shukr en arabe, c'est la reconnaissance et le remerciement envers Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, pour toutes les bénédictions qu'il t'accorde dans ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala t'incite à la gratitude envers lui en te disant « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Alors dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala pose une condition et une promesse pour nous en résultat de cette condition. Si tu es reconnaissante, alors j'augmenterai mes bienfaits sur toi. Donc la première des conditions pour que tu puisses profiter des bienfaits d'Allah Azza wa Jal est d'être reconnaissante pour tout ce qu'il t'apporte aujourd'hui, tout ce qu'il t'a apporté hier et pour tout ce qu'il t'apportera, Inch'Allah, dans le futur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous êtes reconnaissant, ce qui implique que certaines personnes sur cette terre seront reconnaissantes et d'autres ne le seront pas. Donc la gratitude, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est avant tout une prise de connaissance, c'est un état d'esprit que tu dois avoir au quotidien, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Je suis reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala, même pour les épreuves qu'il me donne, car je sais que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse, même si tu ne la vois pas immédiatement, ou du moins qu'on ne s'en rend pas compte immédiatement, pourtant la sagesse, elle est bel et bien là,
car Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman. Il ne t'a pas créé pour te faire du mal, mais pour ton bien. Donc derrière chaque épreuve, il y a forcément un bien, et c'est à toi et à moi de rechercher bien la sagesse derrière chacune de nos épreuves. Donc, dans les moments difficiles, tu dois patienter dans ton épreuve et en même temps, être reconnaissante pour tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne en parallèle. On est tous éprouvés dans certains domaines de notre vie, mais en même temps favorisés dans d'autres domaines car Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Très certainement, donc c'est une certitude que dès que tu te montres reconnaissante, Allah subhanahu wa ta'ala augmentera ses bienfaits sur toi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous précise pas le type de bienfait. Il nous dit « J'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Ici, on peut avoir une vision assez terrestre de la notion de bienfait en te disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter ses bienfaits pour toi de manière matérielle. Je suis reconnaissant de la maison que j'ai, alors Allah subhanahu wa ta'ala va m'en donner une plus grande. Je vais peut-être gagner plus d'argent, avoir plus de biens matériels. Alors que les savants estiment que ce thème général de bienfait peut faire allusion à 3 choses. La première des choses, c'est une augmentation de ta foi. La deuxième des choses, c'est que ça peut être la baraka dans tes biens, dans tes projets, dans ton temps, dans ta vie. Alors la baraka, c'est quoi? C'est le fait d'avoir beaucoup de choses, c'est d'avoir beaucoup dans peu de choses. C'est gagner un SMIC et vivre confortablement, car Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dans cet argent. Alors qu'une personne qui n'aura pas la baraka dans son argent n'arrivera même pas à finir à la fin du mois alors qu'elle gagne 10 000 euros par mois. Textuellement, ça peut paraître bizarre, incompréhensible pour une personne qui va être terre à terre, qu'une personne gagne moins bien sa vie mais arrive à vivre mieux qu'une personne qui gagne plus sa vie, mais tout simplement parce que il y a cette notion qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la baraka. Car la personne qui gagne moins aura été reconnaissante pour ce qu'elle possède déjà, elle sera reconnaissante pour les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, tout en faisant les causes bien sûr pour avoir plus. Mais dans son cœur, elle est satisfaite de ce qu'elle possède déjà, donc Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter ses biens par la baraka. Mais si tu passes ta vie à te plaindre, à regarder les autres et à te dire que tu n'es pas satisfaite, tu n'es pas reconnaissante de ce que tu possèdes déjà, alors attends-toi à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'augmente pas ses biens sur toi. Troisièmement, c'est l'augmentation de ses bienfaits dans l'au-delà. Alors encore une fois, on peut avoir une vision terrestre de ce bas monde sans penser bien à notre vie future, alors que c'est celle-là qui est la plus importante car elle est éternelle. Donc il est plus intéressant d'obtenir des biens dans l'au-delà, desquels tu pourrais profiter éternellement, plutôt que d'avoir des bienfaits dans ce bas monde de manière temporaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser dans ce bas monde avec ses bienfaits, mais c'est juste un bonus de ce qui va t'attendre, Inch'Allah, dans l'au-delà. Donc c'est peut-être dans les deux, ça peut être des bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc il n'y a pas de restriction aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, qui peut nous accorder des bienfaits ici et dans l'au-delà. Donc donc du coup en pratique, comment pourrais-tu montrer ta reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala? Alors on pourrait penser que ça se résumerait à dire la phrase alhamdulillah pour tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. En réalité, il y a 3 types de gratitude. Il y a la gratitude par le cœur, la gratitude par la langue et la gratitude par les membres. Donc la gratitude par le cœur, par la langue et par les membres. La gratitude par le cœur, c'est ce sentiment que tu dois avoir avant de prononcer la formule alhamdulillah. Donc quand tu dis alhamdulillah, en réalité c'est un sentiment profond que tu as dans ton cœur. Ce n'est pas le fait de faire genre oui je dis alhamdulillah mais dans mon cœur je suis dégoûté. Non, il faut que je fais bonne figure comme ça devant les gens. Non, c'est profond. C'est une gratitude que tu as dans ton cœur. C'est quelque chose que tu ressens au plus profond de ton cœur. Est-ce que tu as vraiment ce sentiment de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'en réalité tu es déçu et tu essaies de faire bonne figure en disant alhamdulillah? Ensuite, il y a la gratitude par la langue. Donc c'est le fait de dire alhamdulillah. C'est gratifier, louer Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il te donne et même pour les épreuves. Pour toute chose, tu es reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala et tu le dis par ta langue. Et la troisième, c'est la gratitude par tes membres, par tes actions. Alors, que vas-tu faire des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne? Est-ce que tu vas les utiliser dans son chemin ou est-ce que tu vas les utiliser dans le chemin de Shaitan? Si Allah subhanahu wa ta'ala te comble de bienfaits au niveau financier, que tu as beaucoup d'argent, que vas-tu faire de cet argent?
Est-ce que tu vas acheter des choses illicites? Est-ce que tu vas l'utiliser dans des endroits illicites? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas utiliser cet argent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Aider à construire une mosquée, aider des orphelins. Des tonnes de choses à faire que tu peux faire dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc l'utiliser pour aider les autres. Je te rappelle, cette gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala passe également par la gratitude envers les gens. Je te rappelle le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit, d'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Donc ici, ce hadith, il nous souligne l'importance de montrer notre gratitude également envers les gens, parce qu'elle est liée à la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. En remerciant les gens, tu reconnais les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés à travers ces personnes-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une traduction du sens de la ayah, nous avons commandé à l'être humain la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Donc là, on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'être reconnaissant envers les êtres humains. Et là, en l'occurrence, c'est bien nos parents qui, et notamment encore plus la mère, dans cette ayah, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc qu'elle a porté dans son ventre son bébé et qu'elle a eu de la peine, peine sur peine, douleur sur douleur. Donc cette reconnaissance pour nos parents, ça passe, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala passe par la reconnaissance envers nos parents. En plus, ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu seras ainsi le plus riche des gens. Aime pour les musulmans et les croyants ce que tu aimes pour toi et pour les membres de ta famille, et déteste pour eux ce que tu détestes pour toi et pour les gens de ta famille, tu seras ainsi un croyant. Donc sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu seras ainsi le plus riche des gens. Parce que la satisfaction, c'est la clé de la gratitude. Quand on est satisfait de ce qu'on a, on n'a pas besoin de regarder ce que possède le voisin, car on est déjà satisfait de ce que l'on possède, alhamdulillah. Donc la satisfaction, c'est vraiment la clé de la gratitude. Pour finir, je voulais te rappeler cette parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit, donc regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, ainsi afin de ne pas minimiser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Donc, en ce qui concerne la religion, le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de regarder ceux qui sont au-dessus de nous. Tu dois regarder, si tu n'as pas encore mémorisé intégralement le Coran, regarder ceux qui ont mémorisé le Coran. T'efforcer d'être pieuse, d'être comme ces modèles de personnes qui essaient de respecter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Vraiment de regarder ceux qui sont au-dessus de toi dans la religion. Mais en ce qui concerne la dunya, eh bien, c'est de regarder ceux qui sont en dessous de toi. Ceux qui ont moins les moyens, ceux qui vivent plus modestement, ceux qui sont plus éprouvés, pour ainsi apprécier les bienfaits que tu possèdes. Il y a également cette parole de Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, qui relate que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ô Mu'ad, je jure par Allah que je t'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je te recommande, ô Mu'ad, ne délaisse pas le fait de dire à la fin de chaque prière, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des façons. Donc c'est Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Je vous mettrai donc, Inch'Allah, l'invocation dans la description donc de cet épisode, Inch'Allah, donc qui est ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, donc le prophète alayhi salatu wassalam nous montre à quel point il faut bien après chaque prière être reconnaissante envers les bienfaits, remercier Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Donc je vous mettrai l'invocation en description de cet épisode. Voilà pour l'épisode du jour. Il était important pour moi de parler de la gratitude parce qu'on vit à une époque assez particulière où tous les bienfaits matériels des personnes sont exposés à des milliers de personnes. Donc avant, seules les personnes que tu connaissais personnellement avaient la possibilité d'entrer dans ton foyer et de savoir la décoration que tu possèdes, la taille de ta maison. Seuls tes amis proches, ta famille avaient connaissance de ton prochain voyage, ou de la nouvelle robe que tu viens d'acheter, ou de ta nouvelle voiture.
C'était des choses qui étaient précieuses, c'était ta vie privée. Donc il était difficile de se comparer les uns aux autres et de voir les bienfaits que chacun possède. Aujourd'hui, tout est exposé au grand jour. Les gens passent leur temps à exposer leurs bienfaits au détriment d'autres personnes qui ne peuvent pas avoir ces bienfaits et qui vont oublier d'autres bienfaits qu'ils possèdent déjà, ou du moins qu'ils vont dévaloriser ce qu'ils possèdent déjà parce qu'ils vont se comparer à ceux qu'ils voient sur les réseaux sociaux et ils vont faire preuve ainsi d'ingratitude envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce qu'ils vont tellement se comparer aux autres que, admettons, elle a une voiture, et bien, c'est un bienfait d'avoir une voiture. Certaines personnes, non, au lieu de regarder les personnes qui n'ont pas de voiture, elle va regarder celle qui a une voiture plus récente, plus belle. Et donc, elle ne va pas être reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir cette voiture et de se dire, finalement, je devrais plutôt regarder les gens qui sont en dessous de moi et qui, eux, n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, qui vont être dans les transports en commun ou à pied, etc. Au lieu de ça, au lieu de regarder les gens en dessous qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture et être reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir cette voiture, eh bien elle va regarder les gens qui ont des voitures beaucoup plus récentes et elle va dévaloriser la voiture qu'elle possède déjà et donc faire preuve d'ingratitude envers le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'avoir une voiture, c'était un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et cette ingratitude, eh bien c'est quelque chose qui est très grave, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits envers vous, mais à la suite de la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et sache que Shaitan s'est fait la promesse de nous rendre ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala en disant, alors, dans une traduction des sens de la ayah, alors je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc c'est la ayah 7 de surat Al-A'raf. Alors je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Et malheureusement, peu de personnes sont reconnaissantes. Donc faisons en sorte de faire partie des personnes reconnaissantes, à l'image de nos prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le prophète Ibrahim alayhi salam, selon une traduction du sens de la ayah, Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs, il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'a élu et guidé vers un droit chemin. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le prophète Ibrahim alayhi salam était reconnaissant pour ses bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donnés. Et je terminerai avec cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a mentionné que la gratitude, c'est l'un des rangs de la croyance, tel que suggéré par la cinquième ayah de surat al-Fatiha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Et donc là, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va mentionner des points concernant cette gratitude, et il va nous dire que la gratitude, c'est l'un des plus hauts rangs de la croyance. Il est supérieur au rang de la satisfaction. Parce qu'une personne ne peut être satisfaite sans être reconnaissante. Une personne, si elle est satisfaite, elle est forcément reconnaissante. Donc il faut être reconnaissant. Ensuite, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il loue ses serviteurs reconnaissants. Donc Allah, il fait louange des personnes qui sont reconnaissantes envers lui. Et il leur promet une meilleure récompense. Et Allah, il fait de la gratitude un moyen pour obtenir davantage de ses bienfaits. Pour obtenir davantage de bienfaits dans ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné un moyen pour l'obtenir, c'est d'être reconnaissante envers les bienfaits qu'il te donne déjà. Et à la fois, la gratitude, c'est un moyen qui va préserver les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordées. Plus tu vas être reconnaissante, plus Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter ses bienfaits pour toi, et plus il va protéger les bienfaits qu'il t'a déjà donnés. Alors qu'au contraire, si tu fais preuve d'ingratitude, eh bien non seulement il n'y aura pas de baraka dans tes projets, dans tes bienfaits que tu as déjà, et tu n'en auras pas davantage. Et la gratitude, c'est également l'un des objectifs principaux qu'on doit réaliser en tant que croyante, puisque Ash-Shakur, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui implique cette gratitude, et donc faire preuve
de reconnaissance, faire notre maximum pour être reconnaissante, surtout quand on sait que peu de personnes sont reconnaissantes. Donc il faut vraiment redoubler d'efforts pour ne pas faire partie de cette majorité qui, elle, n'est pas reconnaissante. Et pour finir, la gratitude, elle va conduire donc à davantage de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi les reconnaissants. Donc soyons reconnaissants pour chaque bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, qu'importe sa taille. Parfois tu vas avoir un bienfait, pour toi tu vas avoir l'impression que c'est un dû, c'est quelque chose de normal, alors que pas du tout. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, le fait de pouvoir respirer sans effort, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, ce n'est pas un dû, ce n'est pas quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala est obligé de te donner. C'est un bienfait qu'il te donne et qu'il peut te retirer. Donc ne prenons pas chaque chose que nous avons dans notre vie comme quelque chose qui est un dû, mais vraiment comme un bienfait. Soyons reconnaissants pour chaque chose que nous possédons, pour chaque chose qui nous arrive dans notre vie, parce que plus on va être reconnaissant, et puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter et va augmenter les bienfaits dans notre vie. Voilà pour cet épisode, je te donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah, pour un prochain épisode. En attendant, tu peux t'abonner et rejoindre mon atelier offert El Bayina, dans lequel je te dévoile la méthodologie pas à pas que j'utilise pour mémoriser et comprendre Surat El Bayina de manière ludique. Tu trouveras le lien de l'atelier dans la description de cet épisode. Je te dis prends soin de toi et à vendredi, Inch'Allah, pour un prochain épisode. Salam!